à tous, on se retrouve pour on va dire une nouvelle série sur un jeu que j'affectionne particulièrement, qui est Sid Meier, Civilization 6, donc gestion de votre civilisation des anciens temps jusqu'à aujourd'hui, en essayant de briguer une victoire soit militaire, soit scientifique, soit religieuse, etc., culturelle, ou diplomatique, ou simplement au point. Donc ça va être un petit peu notre objectif. Alors, qui va être somme toute très compliqué parce que, regardez bien tout de suite, je suis sur la création et j'ai décidé d'aller jouer en divinité, ce qui veut dire le mode le plus compliqué qui soit, enfin la difficulté la plus compliquée qui soit du jeu, sachant que comment ça fonctionne, en fait, les autres civilisations vont avoir surtout un coup d'avance sur nous, que ce soit en militaire, en technologie, etc. Donc c'est notre objectif. Je ne sais pas si on va y arriver, j'avais déjà fait une tentative, elle ne s'est pas forcément bien passée. Pour certains, vous l'avez peut-être déjà vu, mais bon, c'est pas grave, on réessaye. Ça va être surtout d'essayer de survivre les premiers temps, les premiers tours. Voilà, on va pas faire les malins, on va essayer de se cantonner à se défendre et voir un petit peu ce qui se passe. Je pense que c'est comme ça qu'on va peut-être pouvoir tenir et avancer dans cette partie. Donc difficulté, divinité, les civilisations, ben écoutez, on va voir ce que nous réserve le jeu. La vitesse, ben écoutez, on a soit en ligne, c'est rapide, normal, on va laisser en normal. On verra bien jusqu'où c'est normal. La carte, alors la carte. Je me dis que continent, enfin partir sur des îles, ça me paraît pas mal pour résister peut-être aux gens qui sont autour. Mais je sais pas trop en fait. Je sais pas trop ce que l'on va prendre. On peut s'amuser, faire du réel, peut-être position Europe, tiens, en fonction de là où on va. Sur la carte d'Europe, ouais, ça veut dire qu'on aura au moins une civilisation européenne. Ça peut être pas, ou alors on fait un départ réel, on commence cette partie, puis on verra bien ce qui se passe. Allez, on va faire l'historique. Ce qui va nous... Voilà, on n'aura plus trop le choix sur le type de carte, etc. Voilà, normal. Alors, les modes. Les âges dramatiques. Donc ça, c'est avec la dernière évolution qu'il y a eu sur... je sais plus comment ça s'appelle, je vous fais le nom. Ouais, le DLC New Frontier, voilà, ça. Donc je sais pas si on l'active, c'est vachement plus craignos. Donc on va pas trop se enfin, voilà. Le mode apocalypse, on va aussi s'en passer pour l'instant. C'est-à-dire que voilà, on augmente encore les catastrophes, encore pire. Héros et légendes, alors ça c'est une nouveauté, je connais absolument pas. On va le mettre, voilà, je sais pas ce que c'est. Voilà, ce mode de jeu vient d'ajouter 12 puissants héros issus des mythes et légendes de l'histoire de vos unités. Super. Découvrez-les en explorant le monde et en influençant des cités-états, puis recruter dans leur ville chaque héros est une autre. Voilà, on va essayer un petit peu ce genre de choses. Ça peut être assez sympa. Les sociétés secrètes, je vais les... Ouais, j'hésite, j'ai envie d'essayer aussi ce genre de choses, mais peut-être sur un mode divinité, on va éviter. Et ça, les modes techno, c'est pareil, je laisse pas. Voilà, donc du coup, je crois que j'ai tout mis. Alors on peut faire voilà, paramètres avancés. Bon, tout ce qu'on a réglé, cité étant, on va laisser ce qu'il nous laisse. Intensité des catastrophes, on va être combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous voyez, ça va être chaud. Ça va être chaud. Les victoires, on va tout laisser, tout ce qui est possible. Aucune situation en double, ok, aucun barbare, voilà, le reste, ça paraît pas mal. Et bien écoutez, on y va pour peut-être ces 4 premiers tours ensemble pour cette nouvelle série où, et ben les amis, il va falloir que je survive. Et ça, à mon avis, c'est pas gagner. On va voir ce que nous réserve le jeu en termes de personnages, voir si c'est cool ou pas. Et donc la petite présentation, si vous connaissez un petit peu le jeu Civilization 5. Des premiers frémissements de la vie sous l'eau,
jusqu'aux grands animaux de l'âge de pierre et à l'homme se redressant pour faire ses premiers pas debout, vous venez de très loin. C'est dans ce berceau de la civilisation que commence votre longue quête pour découvrir les étoiles. En tant que fidèle défenseur de l'Écosse, vous n'êtes pas étranger à la guerre, Robert Bruce. Et pourtant, vous cherchez rarement à la propager. Si votre peuple est heureux, c'est parce que votre grandeur l'inspire. Si par mégarde une puissance adverse devait profiter de vos voisins les plus faibles, vos braves Highlanders n'hésiteront pas à partir au combat pour lui apprendre le vrai sens du mot « liberté ». Voilà les amis, on se retrouve avec l'Empire écossais, donc Robert Bruce. Alors je pensais que c'était Robert le Bruce, moi, parce que je pense au film Braveheart en même temps. Mais peut-être que c'est une erreur. Alors, qu'est-ce qui nous apporte ce monsieur donc Banno Burn, je pense que c'est, peut déclarer une guerre de libération après avoir obtenu le dogme stratégique défensif, d'accord. On a aussi une production à plus 100% et 2 points de mouvement durant les 10 tours qui suivent une déclaration de guerre de libération. Parfait. Bon, les amis, je suis en mode divinité. Je pense que je ne vais pas faire le malin à déclarer des guerres de quoi que ce soit. Donc je pense que ce bonus là pour l'instant ce sera vraiment pas pour nous de toute manière. Lumière écossaise. Les villes heureuses bénéficient d'un bonus de science et de production, ça c'est pas mal, de 5%. Ah oui. Les villes heureuses génèrent plus un point de savant illustre par campus et un point d'ingénieur illustre par zone industrielle. Ah, ces points et bonus sont doublés dans les villes en liesse. Cool. Ce qui veut dire qu'il faudra peut-être qu'on construise rapidement du campus et de la prod déjà pour essayer de booster les personnages illustres. Et nous avons l'unité terrestre Highlander. Putain, si ça pouvait être une unité immortelle, ce serait cool. Je sais pas ce que c'est, donc ça, il faudra qu'on aille vérifier dans l'encyclopédie. J'ai aussi un terrain de golf. Oh bah alors, si on a un terrain de golf, les amis, on va être tranquille. On va être tranquille. Bon, voilà pour la petite présentation de Monsieur Robert Bruce. Et on va voir où c'est qu'il nous installe. Alors bien sûr, comme on est en position réelle, on va être en Écosse. Donc alors je sais pas, sur le côté des Dimbourg, enfin voilà. Voilà, effectivement, vous voyez, on est sûrement en haut de l'Angleterre. Je rappelle qu'on a dû mettre que la carte Europe, non de la Terre terrestre aussi. Donc du coup, voilà, je pense que je suis au sud. Alors, on va regarder tout de suite ce qui se passe. Donc nous avons 2 productions ici sur place, plus une nourriture, ce qui est pas mal. Autour, j'ai des forêts avec du plus 2, donc ça me paraît vraiment un super endroit pour démarrer. Je trouve que je suis super bien placé, je n'ai pas à me négliger, donc on va, je pense, ne pas perdre de temps et tout de suite installer notre capitale ici. Forcément, on est sur la côte, on développe un Oreca de la navigation à voile, ce qui peut être sympathique, puisque vous voyez qu'on a une ressource de luxe ici. Et puis, ce qui m'intéresse vraiment dans cette partie, c'est que vous allez le voir tout de suite, ben voilà, on est venu chercher un bonus, donc ce qui veut dire qu'on a plus 4 de nourriture et plus 4 de production. C'est quand même, je pense, le démarrage le plus optimisé qu'on puisse avoir dans cette partie. Voilà, donc ça on va la renlever, pas de problème. Il faut qu'on choisisse une production. Alors allons-y, code on produire. Il faut qu'on se défende, donc on va y aller, histoire de aussi débloquer peut-être des dogmes, enfin des inspirations ou des Oreca, peut-être un petit frondeur. Allez. Voilà, et ensuite notre guerrier. Alors, au nord, je pense qu'on est plutôt à l'eau, on est plutôt tranquille. On va plutôt aller jeter un petit coup d'œil tranquillement vers le bas. C'est surtout de voir si on a affaire à des barbares. Et nous allons devoir choisir notre première technologie, sachant qu'on a besoin de navigation à voile. Est-ce qu'on part là-dessus ou pas, les amis? Voilà, parce qu'il est tout de suite optimisé. Alors, comme je vous dis, on est en super en retard par rapport aux autres. Donc, je pense que plus on pourra faire de choses optimisées, mieux ça vaudra.
Donc je pense que peut-être qu'aussi le côté maritime peut être pas mal pour nous. Donc on va y aller, c'est 13 tours. On va partir sur la navigation à voile. Donc on aura 16 tours pour le code juridique. C'est pareil, on verra au niveau des dogmes hein, ce qui va se passer. On essaiera de faire ce qu'on peut optimiser. Alors je suis pas certain que ce soit mes choix premiers, mais histoire de récupérer notre retard dans un premier temps, je imagine. Par contre, il est clair que ici Sterling, on a vu qu'on pouvait avoir un petit boost sur le campus. On n'a pas beaucoup de montagnes, ça veut dire qu'ici la science, ça va être un peu compliqué malgré tout. On va tout de suite aller voir aussi les unités dont on a parlé tout à l'heure, qui sont les Highlanders, voir ce que ça fait, je ne connais absolument pas. Voilà, exclusive à l'Écosse, cette unité de l'ère industrielle remplace le Rangers, d'accord. C'est donc une unité de reconnaissance puissante, puissance de combat plus 5 sur les cases de collines de forêt, ok. Oui, donc ça m'apporte pas grand chose, il n'est pas forcément immortel, comme à ma première idée, ce qui aurait été génial. Mais ça va pas être le cas, donc ouais, bon, pas terrible non plus là-dessus. Et le terrain de golf, ah oui, terrain de golf, on va voir ce que ça fait. Terrain de golf. Débloque la compétence de bâtisseur permettant de construire un terrain de golf, ok, ça c'est, j'ai bien compris. Alors activité plus 2, ah ça c'est pas mal. Or plus 2, culture plus 1, si adjacent à centre-ville, d'accord. Et culture plus 1, si adjacent à un complexe de loisirs. Ouh. Bah oui, donc on peut choper quand même des beaux boosts. Donc il faudra le garder un petit peu à l'esprit. Hein, voilà, à côté du centre-ville, essayer de faire un quartier de loisirs à côté. Je pense que si on pouvait faire même un petit triangle, on aurait un triple bonus, ce qui serait pas mal. Bon, après, on n'a pas beaucoup de choix hein, en termes de place. Donc là, c'est le centre-ville, peut-être un quartier de loisirs là et là. Le terrain de golf, je sais pas. On se servira aussi des forêts pour essayer, je pense, de récupérer la production qui est dessus. Avec un peu de chance, si on peut avoir le premier gouverneur, c'est-à-dire aller chercher Magnus qui nous donnera un petit peu de mémoire. Voilà, rendement 50% pour les cases récoltées et le retrait des caractéristiques. Voilà, donc ce qui veut dire que si on rase une forêt qu'on est censé obtenir 20 de prod, ben, on va en récupérer 10 de plus dans l'idée, hein, rendement à plus 50%. Voilà, ce serait top, top, top. Voilà, c'est un peu l'idée pour l'instant. Ok, bon bah écoutez, voilà. Alors c'est vrai que c'est pas une petite vidéo trop longue, alors on peut peut-être avancer, hein, marquer. Hop, on va avancer quelques tours, parce qu'au début il n'y a pas grand chose peut-être à faire, si ce n'est que j'explore et de voir ce qui se passe. Sachant qu'en Écosse, on est où là? On est en Écosse là ou pas? J'ai un petit doute. L'Écosse ou en Angleterre? J'ai l'impression que ça fait toute l'Angleterre. À mon avis. Ah oui, c'est une grande carte. Ah oui, ok. Donc, on va dire que je suis sur ma petite île tranquille. Donc il est clair que je vais être un petit peu plus tranquille, peut-être. On va pas venir m'emmerder tout de suite. Mais ça veut dire aussi que pour me développer, je vais être super limité. 1, 2, 3, 4. Ouais, je crois que la ville c'est jusqu'à 4 cases. Ça va venir foutre une autre ville ici, ça me paraît. Je pense qu'il va falloir que je passe de l'autre côté. Mais de toute manière, pour l'instant, ça ne m'est pas possible. Ça ne m'est pas possible. Donc, écoutez, on va dire que dans le principe, oh là là, vous voyez, il y a une cité-état là apparemment. Donc je pense que ça serait bien qu'on puisse s'installer de l'autre côté ici, donc plutôt en Normandie. Ça me paraît ça. Au nord, ça me paraît compliqué, je vois la glace. Ouais. Là. Donc ça c'est assez facile, je veux dire, là les premiers tours on va être en stand-by sans trop de risques. Écoute, tu peux te mettre en état d'alerte hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Mon frondeur je l'aurais fait, mais... Gott grüße euch, Geselle. Ich bin Kaiser Friedrich und herrsche über deutsche und welsche Lande, über Burgund und manche mehr.
Ich weiß wohl, dass auch ihr könnt herrschen mit rechter Gewalt. Ouais, je veux être puissant. Je sais pas qui c'est lui. Frédéric Barberousse. Trop cool. Allez, c'est... Alors quand c'est eux qui viennent, je crois qu'on peut accepter sans trop de risques. C'est toujours ça. Alors, du coup, on a optimisé l'écriture parce qu'on a rencontré une autre civilisation. C'est sympa. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est pas loin de nous. Ce qui veut dire qu'en termes de développement, il va falloir aller super vite. Et c'est pas gagné. Alors, soit on va venir par là, mais déjà, il faut que j'acquière le fait de pouvoir traverser les mers, ou de l'autre côté. Ou alors, il faut vraiment partir dans l'autre sens. Je sais pas si on a quelque chose là. Je peux peut-être, je sais pas si je peux aller voir. Je vais envoyer, ouais, on va faire comme ça. Hop. Parfait, notre frondeur est terminé. On va le mettre là en stand-by. Donc lui. Oui. Ah, j'ai une terre. Donc j'ai peut-être une autre île qui serait plutôt, je pense, l'Irlande. Voilà. Allez, production. Qu'est-ce qu'on va produire maintenant? Bon, je serais tenté de dire qu'on est plutôt tranquille, nous, avec notre île. Donc, peut-être construire tout de suite. Le militaire, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire un éclair aussi, mais tant qu'ils peuvent pas traverser les mers, je pense qu'on n'a pas trop d'intérêt. Alors logiquement, la navigation en voile, ça permet quoi ça? Permet de rapprocher, donc il peut opérer sur les cases côtières jusqu'à, voilà, on peut aller sur les cases côtières. Donc ça c'est bon. Et ça sera dans cette tour. Dans cette tour. Donc peut-être j'ai un peu de temps pour l'éclaireur. Je vais faire le monument. Moi je vais faire ça. Ouais, je vais partir plutôt sur le monument. Écoutez, un de plus en culture, on va essayer de récupérer le maximum de choses. Sachant qu'on va choper en plus un autre bonhomme, donc ça c'est super aussi. On va vite booster notre ville. Je vais te remettre là. On va le mettre en état d'alerte. Le frondeur, on va le mettre par là. Allez, tour suivant, histoire d'avoir notre population supplémentaire. Nickel. Lui aussi, je vais le mettre en état d'alerte. Vous voyez, il y a déjà des guerriers qui... Hein. Oh là là, il est déjà... Qu'est-ce qu'il arrive à lui? Appartient à l'Allemagne, révolte dans 8 tours. Oh, pourquoi ils se révoltent, les gens? Déjà, putain, ça va être chaud. Faire gaffe. Hein. Alors, Sterling, on y va. Hop, regardez bien. Donc c'est pareil, du coup, vous voyez, tac, tac, on passe à plus 6 de nourriture, plus 600 prod. Franchement, c'est super, super. Là, je pense que je pouvais pas mieux espérer pour un démarrage. Là, c'est vraiment boosté au maximum. On peut pas faire grand-chose de plus. Les unités achat d'or, donc ça va commencer à partir de 240 et 140 pour les frondeurs, donc on est à 5 par tour. Ça va, la foi, ben forcément on n'a pas grand chose pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On n'a pas de problème, nous, de révolte, hein. Nourriture plus 6, consommation 4, oui, donc ça va commencer. Nourriture requise avant essor, donc là on va 23 et prochain essor dans 12 tours, donc c'est pas mal, hein. On a un plus 2. Hop hop hop, total, ouais, excellentaire, des activités. Alors, on risque d'être un peu juste en activité. Ah si, je suis quand même à plus 1. C'est super ça. C'est super. Tac tac tac. Parfait. Allez, on va refermer. Je referme ça. Voilà. Donc, écoutez, je crois que je vais clôturer cette première vidéo de présentation, d'installation tranquille. Très honnêtement, je suis assez satisfait de mon positionnement de départ. Je vois que déjà ça y a des troubles à côté. On est bien sur notre île pour l'instant. On va peut-être y rester un petit moment, je sais pas. On va peut-être pas faire les malins, je vous l'ai dit, histoire de récupérer un petit peu tout le retard qu'on a sur les autres. On le voit déjà un petit peu en haut, oui, hein, il a plus d'argent, il a plus de points, le militaire il est super en avance, etc. etc. Donc voilà, on va essayer de compenser à chaque fois pour tenir jusqu'au bout, en espérant que ça se passe bien. Voilà. Du coup, chers amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour l'épisode numéro 2. On avancera un petit peu plus. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas et qui le souhaitent, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche des notifications pour recevoir les fameuses notifications. Allez, salut, ciao, bye bye, à bientôt.